On reparle de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe avec une réunion ce matin de son bureau. À l'ordre du jour, la préparation des prochaines élections. Rappelez-vous, le 15 juillet dernier, lors de la dernière Assemblée générale, le président Simon Vainqueur avait été désavoué avec un vote défavorable des comptes financiers. Sa majorité avait volé en éclats au sein du bureau et il avait été rappelé à l'ordre par le préfet. Un courrier qu'a lu pour nous Pierre-Emmanuel. Simon Vainqueur a-t-il fait preuve d'imprudence et de naïveté ou a-t-il sous-estimé la charge qui lui revenait de diriger la Chambre des métiers et de l'artisanat avec objectivité et lucidité? Le dirigeant a-t-il fait preuve de mauvaise volonté ou d'incompétence? Toutes ces questions méritent d'être posées à la lecture du courrier de 4 pages adressé par le préfet de région au président de la CMA. Philippe Gustin reproche en effet au président de la Chambre consulaire l'absence de transparence et de lisibilité dans les comptes de son organisme, mais également d'avoir menti et produit de faux résultats. Les exemples sont légion. Moratoire des dettes sociales de montant de près d'1,5 million d'euros non fournis, absence d'équilibre entre les comptes de la CMA et le budget annexe du Centre de formation des apprentis, différence de plus de 172 000 euros entre le bilan consolidé de la Chambre et celui du CFA, tableau des variations de 2017 à 2018 des résultats nets du compte financier de la Chambre et du CFA et du budget consolidé erroné et anomalie dans les comptes du Conseil de la formation. Par ailleurs, le préfet de région note sur la période d'exercice de la mandature de Simon Vainqueur un écart qui se creuse au niveau du découvert bancaire de la Chambre de près de 500 000 euros supplémentaires pour faire passer celui-ci à près de 2 800 000 euros. Idem au niveau du résultat financier qui, là encore, enfonce davantage la Chambre avec un solde négatif de près de 70 000 euros. Le CFA, lui aussi, subit la mauvaise gestion d'un exécutif manifestement dépassé par les événements pour devenir négatif pour la première fois de plus de 200 000 euros. La situation empire toujours avec un déficit d'exploitation qui s'accentue pour passer de plus de 185 000 euros en 2017 à moins 290 000 euros en 2018. Et pour ne rien arranger, des fonds propres nets qui grimpent de plus de 100 000 euros avec, là encore, un déficit de près de 760 000 euros. La fiabilité des comptes produits par le président de la Chambre comparée à la réalité est donc sérieusement compromise et le préfet d'ajouter qu'il s'étonne que le commissaire aux comptes de la Chambre des métiers de l'artisanat ait pu approuver une telle situation. Alors, vous l'avez compris, le désaveu du préfet est cinglant. Simon Vainqueur n'a pas apporté de réponse claire et celles qu'il a bien voulu donner sont très incomplètes et insatisfaites et n'apportent, Pierre, aucun élément d'analyse ni de valeur ajoutée. Il n'y a pas que les finances de la CMA qui soient plombées. La situation administrative et la gestion des personnels sont elles aussi catastrophiques. Simon Vainqueur n'a répondu à aucune des 6 lettres d'alerte et de réserve de la préfecture concernant les décisions de l'exécutif sur sa nouvelle organisation, sur le règlement intérieur de la Chambre et son nouvel organigramme. Le président n'a pas non plus respecté les textes sur l'avis obligatoire de la commission paritaire nationale et la commission paritaire locale. Pire, de nombreuses incohérences ont été observées concernant des variations entre des libellés de postes qui ne correspondaient pas aux délibérations prises. Le président de la Chambre consulaire a malgré tout décidé de passer outre toutes les observations de la préfecture. Un passage en force qu'il paye aujourd'hui avec une totale désorganisation au niveau de la Chambre consulaire qui déstabilise celle-ci et la rend ingérable avec un président qui a perdu la confiance et la crédibilité non seulement auprès de son bureau, mais également auprès de ses mandants et de partenaires institutionnels. Bastère, Pierre-Emmanuel, RCI. Et au chapitre des réactions, tout d'abord celle de Franck Lasserre, ancien président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe. Il revient au téléphone de Rudy Zorobabel sur les raisons de l'échec de la réunion de ce matin. La réunion a capoté tout simplement parce que le président de la Chambre des métiers actuellement fait de la répression des formations. Il reçoit un courrier en tant que président de Chambre. Il doit obligatoirement communiquer au bureau ce qu'il ne veut pas faire parce que le contenu de ce courrier est complètement accablant. Il était prévu à l'ordre du jour justement de parler du courrier. Mais sauf que juste pour dire au bureau qu'il a reçu un courrier à titre privé. Or que le préfet adresse bien ce courrier-là au président de la Chambre de métier. Donc par conséquent, nous sommes complètement impliqués et nous demandons à être informés. Ce que le président Vainqueur refuse de faire et pour cause, parce que ce courrier-là démontre complètement la gestion et explique comment la gestion de M. Vainqueur est catastrophique. Aujourd'hui, nous, la nouvelle majorité, il nous appartient de rester unis et c'est là mon rôle en tant qu'ancien président et de proposer une nouvelle organisation, déjà en termes de bureau, ensuite
de l'organigramme au niveau de la Chambre de métier pour pouvoir redonner confiance aux salariés, puis bien sûr refaire prendre confiance aussi aux artisans. Il est important que les artisans reprennent confiance et viennent de nouveau fréquenter la Chambre de métier. Nous allons revoter pour le bureau, donc on va voter pour le président, les vice-présidents, les 12 membres du bureau. C'est tout à fait ça que le préfet indique dans son courrier et ça ne devrait pas tarder. Ce sera courant septembre. Franck Lasserre, ancien président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe. Autre réaction, celle de Karine Gatti-Belza, la 3e vice-présidente de la Chambre, pour cette réunion qui n'avait ni queue ni tête, dit-elle. On n'a pas compris, premièrement, pourquoi il y avait cette réunion, mais on a quand même voulu y assister, surtout que dans cette réunion, l'ordre du jour, c'était qu'on avait parlé effectivement du courrier du préfet. Malheureusement, monsieur Simon Vainqueur a survolé cet ordre du jour et nous a parlé d'un courrier sans nous expliquer le fond, sans nous le présenter. Mais nous avons pu avoir ce courrier et donc du coup, nous avons pu en débattre avec lui. Ce courrier est assez évident sur la question que ce monsieur, depuis 16 mois, nous ment, il ment aux personnes du bureau, il ment au vice-président en disant que tout se passe bien, que la chambre est bien gérée, que tout va bien, alors que c'est absolument faux, que le préfet a déjà à plusieurs reprises alerté sur le dysfonctionnement qui met en avant à la chambre. Nous attendons avec impatience le courrier de dissolution et surtout la date de l'Assemblée extraordinaire pour revoter la présidence et également les membres du bureau. Est-ce que vous ferez partie des candidats ? Je crois que nous allons vers une présidence collégiale avec pour but de mettre en avant la jeunesse, de mettre en avant l'efficacité et surtout d'avoir une gestion bienveillante de la Chambre. Tout le monde est dans les compréhensions de pourquoi nous avons agi de la sorte. Mais il faut savoir que quand 3 listes trouvent la force d'avoir un consensus, pouvoir avoir un objectif commun, c'est parce qu'il y a de graves dysfonctionnements et que nous avons agi vraiment pour pouvoir sauver la Chambre parce que la Chambre va très mal. Le président n'écoute pas et la preuve encore, il n'écoute même pas le préfet. Donc, je pense que les artisans vont comprendre que nous avons agi dans leur intérêt et que nous allons nous acheminer vers une présidence de paix, de sincérité, de respect. Et Karine Gatti-Belza, la 3e vice-présidente de la Chambre des métiers qui répondait à Sadek Centime. Notez que la rédaction a tenté de joindre le président de la Chambre des métiers, Simon Vainqueur, sans succès jusqu'à présent. Il y aura donc de prochaines élections pour élire, vous l'aurez compris, le bureau de la Chambre des métiers.